Ce jour dédié pour la Rifouach Shema, la guérison complète et rapide de Yosef Haïm Ben Mas'aouda, Bezrat Hashem, Amen. Amen. Alors, comme d'habitude, notre Or HaChaim Kadosh, le commentaire du Rabbi Hamed Attar sur la parasha de Vaishlach. Premier verset de la parasha, Vaishlach Yaakov. En parenthèse, j'ai fait un cours que je vous recommande tous de voir, il s'appelle Germamia, qui parle de ce premier verset extraordinaire. D'accord, il y a des choses très profondes. Et d'ailleurs, je vois que le Rav a posé les mêmes questions que nous avions posées. Bon, il donne sa réponse à lui. Je vous recommande de voir le cours Germamia. C'est ce que je fais quand j'arrive au Lamabam. On me demandera qu'est-ce que tu as fait de bien dans le monde. Je dirais, je fais Germamia. D'accord, je pense que c'est mon plus beau chidouche, Bezrat Hashem. Mais c'est maintenant le chidouche du Or HaChaim Kadosh. Alors, Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov envoya des anges. Question qui se pose tout de suite, pourquoi des anges? Il envoie des anges, donc je vous dis toute la phrase, Lefanav devant lui, El Esav vers son frère Esav, Arsa Seir vers le pays de Seir, Sde Edom dans la campagne d'Edom. Ça c'est le verset, ok? Première question qui se pose, pourquoi est-ce qu'il envoie des anges? Je veux dire, de quel droit un être humain utilise des anges? C'est complètement interdit. Parce qu'un être humain, c'est un être humain. Il est fini, il est petit, il est relativement impur, et les anges, ce sont des créations divines. De quel droit tu utilises des anges? Alors que dans les cas extrêmes, ça peut arriver. Mais là, c'est pas extrême. Yaakov, après ma mort, il a des centaines, voire des milliers de serviteurs, et de chameaux, et d'ânes. T'envoies quelques serviteurs à dos d'ânes, à dos de chameaux, ils vont voir Esav, lui disent ce qu'il y a à dire, et ils reviennent. Pourquoi t'envoies des anges? Première question. Deuxième, Lefanav, devant lui. Ce devant lui est totalement inutile. Parce que quand tu dis que Yaakov a envoyé des anges vers son frère Esav, donc c'est clair où il est. Qu'est-ce que j'en ai à faire si c'est devant, derrière, à gauche ou à droite? L'essentiel, c'est que c'est arrivé vers Esav. Pourquoi tu dis devant lui? Ça ne sert à rien. Ensuite, pourquoi vers son frère Esav? Dis vers Esav. Ou dis vers son frère. Pourquoi les deux? Arsa Seir Sde Edom, on sait qu'en hébreu, quand on veut dire vers, on met un lamed avant le mot. Donc, en fait, on a dû écrire les Eretz Seir, vers la terre, les avec un lamed, vers la terre de Seir. Mais Rashi, plusieurs fois dans le Chumash, dit on peut aussi faire autrement. Au lieu de mettre un lamed à la fin, au début, on met un hey à la fin. Au lieu de dire les Eretz, on dit Artsa. Tu vas où maintenant? Quelqu'un peut dire la bait, je vais à la maison, ou abaita. Je mets un hey à la fin, ça revient au même. D'accord? Néanmoins, la façon plus habituelle, c'est de dire la bait, avec un lamed. Alors le Rav pose la question, pourquoi ici c'est marqué Artsa avec le Hey à la fin? C'est vrai qu'on peut faire comme ça, mais pourquoi? Il y a bien une raison qui a provoqué cela, dit-il. Voici les réponses du Rav. Pourquoi il envoie des anges? Parce que justement, c'est marqué Lefanav. Les anges de l'Eretz Israël sont venus pour l'accompagner, pour entrer en terre d'Israël. Il s'est dit, si ces anges sont là devant moi, quelque part ça veut dire que j'ai une autorisation du ciel de les utiliser. Par le fait que c'est marqué Lefanav, on pose la question, pourquoi c'est marqué Lefanav devant lui? Ça ne sert à rien. Non, justement parce qu'ils sont devant lui, et ils restent devant lui, ça veut dire en quelque sorte, on dit, bon, écoute, on est là, profites-en, fais quelque chose avec nous. D'accord? C'était en quelque sorte, il a vu une autorisation du ciel d'utiliser les anges. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il utilise les anges? Pourquoi? Il utilise des êtres humains. Il dit, parce que le Rav nous cite trois raisons. Un, Esav était un homme extrêmement important. C'est le fils aîné de Yitzhak. Tu as Abraham, Yitzhak, Esav. C'est un roi, en plus il était puissant, un très grand monsieur. Vient une délégation de barbus sûrement j'imagine, de Yaakov Avinu, il ne veut même pas les regarder, qui vous êtes? Ça ne m'intéresse pas, d'accord? Ou pire, il coupe la tête, terminé. Alors pour ça que Yaakov envoie des anges. Des anges, c'est déjà autre chose. Là, il doit prendre en considération cette délégation. Troisième raison aussi, qu'évoque le Or HaChaim Kadosh, pour que Esav ait peur, comprenne Yaakov, c'est pas un petit gulu comme ça. Il envoie des anges, il a avec lui donc des armées divines, je dois prendre ça au sérieux et y aller mollo. C'est pour cela donc qu'il a utilisé les anges. Un, il y a eu autorisation du ciel. Deux, il y avait ces trois bonnes raisons d'utiliser les anges. Pourquoi est-ce que c'est écrit vers son frère Esav? Il donne deux raisons. Première raison, il dit, on met l'accent sur son frère, pour dire c'est pas n'importe qui, c'est le fils de Yitzhak et de Abraham. Donc il a des mérites. Chacun qui a des ancêtres illustres, on sait très bien que les ancêtres sont là et le protègent du ciel, ils prient pour lui, etc. Là, ce n'est pas des ancêtres illustres, c'est le plus illustre qu'on peut avoir, d'accord? Tu es descendant direct d'Abraham et Yitzhak. Donc ça, c'est signifié pour le mot son frère, pour dire mon frère, c'est donc, il provient, c'est pas un monsieur comme ça, n'importe qui. C'est les fils de mes parents, Yitzhak et Abraham. Donc je vais faire attention à cela. Deuxième raison que donne le Rav, c'est marqué Esav et son frère.
si, il dit aux anges comme ça, s'il se comporte comme Esav, le rachat, le mécréant, il est dur avec moi, alors vous lui parlez de discours dur aussi. Si au contraire il est aimable et sympathique comme un frère, alors vous lui parlez un discours de frère. Et ça c'est une raison supplémentaire pour laquelle il envoie des anges, parce que uniquement des anges peuvent connaître vraiment le cœur, qu'est-ce que la personne a à l'intérieur, et non des êtres humains. Et enfin, très beau chidouche, pourquoi est-ce qu'il dit Artsa Seir, vers la terre de Seir, au lieu de dire l'Eres Seir? Alors il dit que Vaishar Yaakov Malachim Lefanav, Yaakov envoyait les anges devant lui. On peut comprendre, ils les envoyaient pas devant lui, comme ça, à 400-500 km, devant lui, là. Et il dit pourquoi? Parce que les anges, c'est des créatures, pour elles, comme il dit le Rav, son langage, c'est que pour eux, le monde entier, c'est 4 coudées, c'est comme 2 mètres pour eux. Les anges, c'est des gens, c'est au-dessus du temps, au-dessus de la matière, d'accord? Ils sont très, très, très grands, énormes. Donc, il a dit comme ça que Yaakov envoyait les anges devant lui, là. Artsa Seir, pas pour aller avec un lamed jusqu'à la terre de Seir, mais vers la terre de Seir. Le mot Artsal avec un He à la fin, c'est plus vers que vraiment y aller. Ça veut dire que les anges ont fait comme ça, ils sont tournés et ils étaient en Seir. Un ange, il fait le monde entier. D'accord? Donc il est devant Yaakov, il tourne la tête, il est devant Esav. Donc ils ont tourné la tête, ils ont parlé à Esav, voici la délégation qu'on a de Yaakov, hop, ils se retournent, ils sont devant Yaakov. Donc pas qu'ils ils ont pris comme ça, ils ont commencé à voler comme un Boeing, d'accord, ils sont atterris chez Esav, ils lui ont parlé. Des gens, c'est des gens. Donc ils étaient devant lui et Yaakov a envoyé ces anges devant lui, pas plus, ils sont que simplement tournés. C'est pour cela que c'est marqué Artsa avec un Hey, pour dire que c'était vers et pas avec un Lamed, que vraiment ils sont allés jusque là-bas. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.